Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je t'invite à un yin yoga avant d'aller au lit. Un yin qui va te permettre de te déposer complètement, de relâcher les tensions physiques, les tensions émotionnelles, les tensions nerveuses pour que tu puisses aller te déposer dans ton lit et sombrer dans un sommeil profond. Donc, comme dans n'importe quelle séance de yoga, on va commencer par se poser. On va s'installer de façon assise, de façon à être confortable. Donc, tu peux t'asseoir sur un bloc si tu veux, sur un gros coussin, ou simplement les jambes repliées sous toi, les jambes allongées. Vas-y avec qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Je t'invite à déposer les paumes de main face vers le ciel, donc dans un accueil, dans un abandon et dans un relâchement total. On s'assure que nos deux os fessiers sont bien ancrés au sol, on relâche dans les épaules. Et on va simplement ici prendre le temps de concentrer toute notre attention sur le chant des oiseaux. Si c'est possible pour toi, à l'endroit où tu te trouves présentement, de t'installer et de concentrer toute ton attention sur le chant des oiseaux à l'extérieur, je t'invite vraiment à le faire. Au coucher du soleil, les oiseaux se mettent à chanter une belle mélodie, un peu comme une mélodie du bonheur. Et je vais t'inviter à juste concentrer ton attention sur le chant des oiseaux. On entraîne notre mental à se centrer et à faire des choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? C'est le chant des oiseaux, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Seulement le chant des oiseaux. Et lentement, on va pouvoir ouvrir les yeux et on va se diriger dans notre première posture, la posture du poppy. Donc, on va se placer à quatre pattes sur notre tapis. Les genoux sous les hanches. On va venir déposer les deux avant-bras au sol. Le front, la poitrine se laisse tomber, glisser vers le sol avec la gravité. On va relâcher chacun des muscles de notre corps ici. On a une option de venir porter, si on veut, les mains en prière au-dessus de la tête. Et on va rester ici simplement en revenant à la conscience de notre souffle. Je te rappelle que les principes du Yin Yoga sont l'immobilité, le maintien de la posture sur plusieurs minutes et le relâchement le plus total possible de tous les muscles de ton corps, de l'engagement dans ton corps pendant ta posture. Le Yin est une séance très méditative, très introspective, qui nous permet d'observer, de guérir, qui nous permet également de revenir à l'intérieur de soi, d'acquérir de la flexibilité autant d'un point de vue articulaire, les tissus connectifs, les tendons, les joints, autant d'un point de vue physique que mental. Une flexibilité mentale et émotionnelle qui nous permet de nous adapter et de trouver du bonheur dans chaque situation.
Reviens constamment à la conscience de ta respiration, aux sensations dans ton corps, en t'assurant constamment que tes muscles sont relâchés et que les sensations dans ton corps sont encore confortables. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant aucune sensation, 10 étant de la douleur. En Yin Yoga, on cherche un 4 ou peut-être un 5 sur notre échelle de sensations au travers chacune de nos postures. Parce qu'on les maintient longtemps, on veut éviter de risquer de se blesser ou d'avoir de la douleur. On veut éviter d'engager nos muscles pour pouvoir diriger toute notre énergie vers les points essentiels, les tissus connectifs de notre corps. Pour sortir de posture, si tu avais les mains au-dessus de la tête, on va redéposer les mains au sol et on va glisser les mains de chaque côté de la tête, doucement. Et sur une inspiration, on va presser les mains dans le sol et on va revenir en posture à 4 pattes. On va maintenant déplacer notre genou droit entre les 2 mains devant. On s'en va dans la posture du pigeon. Donc une posture qui va venir vraiment travailler dans notre bassin, dans nos hanches. Une zone d'énergie, de sensations émotionnelles intenses. Donc je t'invite à venir poster un gros coussin, un bolster, des blocs devant toi pour pouvoir venir t'allonger et t'appuyer sur ton bloc ou sur ton bolster pour pouvoir prendre pleinement la posture. On veut encore une fois relâcher complètement dans tous les muscles de notre corps. Tes pensées viennent, observe-les un instant
et ramène consciemment toute ton attention sur ta respiration. Il est normal que notre cerveau cherche à courir dans tous les sens. Le Yin Yoga te permet consciemment de revenir, de centrer et t'ancrer à l'intérieur de toi. Pour sortir de posture, on va presser les deux mains dans le sol. On peut tasser notre bolster, nos blocs. Et doucement, on va ramener la jambe derrière. On retourne à quatre pattes. Et avant d'aller faire de l'autre côté, on va aller simplement faire une belle torsion ici avec une ouverture d'épaule. Donc, on va venir porter la main droite sous le bras gauche. On va venir enfiler comme si on enfilait dans le chat d'une aiguille. Dépose l'épaule droite et l'oreille droite au sol. Et on peut allonger le bras gauche loin devant soi. On relâche encore une fois tous les muscles de notre corps. Sortir de posture, on ramène la main gauche près du visage, on presse la main dans le sol et on revient à quatre pattes. Et on va faire la même chose, le pigeon avec la jambe gauche, genou gauche entre les deux mains devant, la jambe droite bien allongée derrière. Il est évident que plus ton pied, ton talon va se retrouver sous ton pubis, plus la posture va être facile, moins il va y avoir de sensations et plus tu vas éloigner ton pied et ton talon vers l'extérieur, plus la posture est intense. Je t'invite encore une fois à te déposer sur une couverture roulée, un gros bolster ou des blocs. Et on va se déposer ici dans un relâchement total.
Encore une fois, pour sortir de posture, on va déposer les deux mains de chaque côté du visage. On va presser dans le sol. On peut retirer bloc, couverture, bolster. Et doucement, on va ramener le genou gauche sous la hanche. Retour à quatre pattes et on va faire la même chose que tantôt. Donc, on va aller enfiler notre aiguille et cette fois-ci, la main gauche qui passe sous le bras droit. On va déposer l'épaule gauche et l'oreille gauche au sol. On peut allonger le bras droit loin devant. Et on relâche. Et pour sortir de posture, on ramène la main près du visage. On presse la main dans le sol, on revient à quatre pattes et on va se diriger en posture allongée sur le dos. Pour aller dans une belle torsion allongée. Donc, les deux épaules restent au sol. On peut allonger les deux bras de chaque côté. On va aller laisser tomber les deux genoux vers la gauche. On pourrait utiliser des blocs, encore une fois, ou des coussins pour venir déposer. On va pouvoir se déposer totalement, la tête du côté opposé aux jambes. Donc, on est en belle torsion allongée. On relâche complètement. Les torsions sont des postures parfaites pour la digestion, non seulement la digestion physique, mais également la digestion émotionnelle pour processer tout ce qui s'est passé dans notre journée, pour laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin, pour détendre notre corps, notre colonne vertébrale, nos organes, dans l'optique de se déposer vers un sommeil profond et réparateur.
Pour sortir de posture, on commence par revenir la tête au centre. Ensuite, on ramène les deux genoux vers le ciel. On peut replacer le bassin au besoin. On va transférer le bloc de l'autre côté. Et on va laisser tomber les deux genoux vers la droite. Encore une fois, nos deux épaules sont au sol. La tête du côté opposé aux jambes. Encore une fois, on revient la tête au centre en premier. On ramène ensuite les deux genoux vers le ciel. Et on va se diriger dans une dernière posture avant notre Shavasana, une posture qui va nous permettre de libérer les tensions émotionnelles et les tensions nerveuses également. Donc, une posture qui agit sur notre chakra racine, notre chakra sacré, notre chakra du cœur, chakra de la gorge et dans le troisième œil. Donc, c'est vraiment là une chaîne complète. Pour cela, je vais te proposer d'avoir plusieurs accessoires. Donc, des blocs pour pouvoir supporter tes jambes qui vont être ouvertes en papillon et soit deux autres blocs. Un que tu vas glisser sous les omoplates derrière et l'autre sous la tête, ou simplement un gros coussin comme celui que j'utilise, mon gros bolster, qui va permettre de venir t'allonger complètement. Donc, posture du poisson soutenu avec les jambes ouvertes en papillon. Donc, on va commencer par déposer soit ton bloc, tes deux blocs derrière l'omoplate et derrière la tête pour pouvoir aller te déposer, le cœur ouvert, ou bien ton gros bolster appuyé sur le bassin. On va simplement s'assurer de pouvoir se déposer de façon confortable. On ouvre dans le cœur et on va venir déposer les deux pieds en papillon, les deux jambes. Donc, les deux plantes de pieds collées ensemble. On laisse retomber de chaque côté les genoux. Assure-toi
Même si tu es très flexible, de venir déposer quelque chose pour supporter tes genoux s'ils ne touchent pas par terre, juste pour éviter de venir trop tirer à long terme dans les ligaments de tes genoux, qui sont des ligaments assez fragiles. On va se déposer les deux mains ouvertes, paume de main face vers le ciel. Encore une fois, dans un accueil, mais aussi dans un abandon. Imagine, là, tous tes chakras sont alignés. Tout est ouvert pour un échange d'énergie entre l'univers et toi, entre la terre-mère qui te supporte et toi également. Tu te nourris de cette connexion et l'univers se nourrit de toi également. C'est un partage, un équilibre qui te permet de relâcher complètement toutes les tensions émotionnelles, physiques, relationnelles, les tensions nerveuses également. Tout ceci n'existe plus, n'a plus aucune importance. Avec l'aide de ta respiration, on va simplement faire vivre tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi et qui est si précieux. Grâce à ce partage d'énergie, tu prépares ton corps et ton cerveau, ton esprit à glisser vers un profond sommeil, complètement détendu, complètement relâché, ressourcé. Ton corps est maintenant prêt à s'abandonner. Pour sortir de posture, on va commencer par revenir les deux genoux ensemble vers le ciel, les deux pieds à plat au sol. Donc, on va refermer dans les hanches. Et ensuite, on va pouvoir prendre appui avec nos deux avant-bras. Soit tu roules sur le côté pour sortir de ta posture, soit tout simplement prendre appui avec les avant-bras pour sortir de posture. On va retirer le bloc ou le coussin qui était sous toi et on va retourner s'allonger au sol. Contre-posture ici, on va venir refermer les genoux contre la poitrine. On peut rouler doucement, masser le bas du dos. On pourrait même expirer le front vers les genoux.
Quand tu es prête, on va s'allonger pour notre Shavasana. Posture de détente finale. Les 2 pieds qui retombent de chaque côté du tapis, les bras allongés de chaque côté du corps. Encore une fois, paume de main tournée face vers le ciel. On détend une dernière fois complètement dans tous les muscles de notre corps. On relâche complètement. On revient encore une fois vers notre respiration. Et la sensation qui se trouve dans notre corps. La perception de l'espace qu'occupe notre corps dans la pièce dans laquelle on se trouve. Et je te souhaite un excellent Shavasana. Comme il s'agit aujourd'hui d'un Yin Yoga qui te glisse vers le sommeil, je vais t'inviter à t'installer dans ton lit pour ton Shavasana, si c'est possible pour toi, ou à t'installer sur ton tapis avec une grande couverture qui va te permettre de peut-être te glisser tout simplement vers le sommeil. Je vais tout de suite te remercier de ta présence aujourd'hui pour cette séance de Yin pour le sommeil. Et puis je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais chanter le chant d'un 1 Om. Tu as l'option de le chanter avec moi et ensuite de t'installer dans ton Shavasana pour glisser vers ton sommeil ou de simplement écouter le chant de 1 Om que je vais chanter pour toi avant de t'installer et de glisser vers le sommeil. Donc, je vais joindre les mains en prière au niveau du cœur. Je vais inspirer pour expirer. Et j'inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Je te souhaite une excellente nuit, un excellent Shavasana, puis nous on se revoit la prochaine fois. Namasté.